La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 9 mai 2025 et ce matin ça s'appelle « La bourse est-elle redevenue invincible ?» Alors histoire de couper court à toute spéculation immédiatement, la réponse à la question du titre est non. Mais les investisseurs se délectent pour le moment de l'évaporation du scénario le plus extrême, c'est-à-dire une dislocation des relations commerciales mondiales. Le moindre haussement de sourcils de Washington en faveur de négociations bilatérales fait monter les actions actuellement. On a quand même un gros test qui se profile ce week-end avec une rencontre entre les émissaires états-uniens et chinois qui a lieu en Suisse. Il s'agit de préparer le terrain en vue de tractations plus poussées par la suite. Mais pour le moment, les marchés actions occidentaux donnent l'impression d'avoir retrouvé leur cap d'invincibilité depuis qu'il est clairement apparu que les conseillers sérieux de Donald Trump ont pris le dessus sur les extrémistes, ce qui a permis d'infléchir ces politiques économiques aventureuses. Wall Street a ainsi récupéré, on en a déjà parlé plusieurs fois, la totalité des pertes accumulées après l'éphémère épisode des droits de douane réciproques. L'indice S&P 500 ne cède plus que 3,7% en 2025, il a perdu jusqu'à 21% le 7 avril dernier, il y a donc à peine plus d'un mois. L'Europe, elle s'en sort encore mieux. Hier, le vieux continent a rebondi. Le Stoxx Europe 600 a progressé sur 11 des 13 dernières séances pour porter ses gains 2025 à 5,5%. On a quand même eu quelques accros hier, c'était le cas en Belgique, moins 1,3%, et en Suisse, moins 0,4%, et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, où l'on a cédé 0,3%, je vais en parler un petit peu après. Du côté de Bruxelles et de Zurich, la bourse a été trahie par les secteurs pharmaceutiques respectifs des deux pays qui pèsent extrêmement lourd dans les indices Belvin et SMI. Il y a deux raisons à cela. D'abord, un accueil absolument glacial pour les chiffres de la starlet belge locale, la biotech Argenix. Ensuite, une prime de risque en hausse sur la totalité du secteur. Pourquoi ? Parce que l'administration Trump a décidé de serrer la vis. Il y a eu d'abord la nomination d'un spécialiste réputé pour sa rigidité à un poste clé de la FDA, et il y a eu aussi les déclarations du président américain qui a ressorti de son chapeau la menace d'une réduction drastique du prix de certains médicaments qui coûtent nettement plus cher aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Prudence donc sur la pharma, surtout sur la pharma européenne en ce moment. Du côté de la City, il n'y a pas eu de feu d'artifice pour l'accord commercial signé entre Washington et Londres. Pourtant, si l'on met de côté le flou artistique des détails entourant le futur traité, le gouvernement britannique a l'air d'avoir remporté la partie. Londres décroche en effet des allègements de droits de douane sur l'acier, sur l'aluminium et sur l'automobile sans vraiment de grosses concessions en retour et sans d'ailleurs obérer la relation avec l'UE sur quelques sujets majeurs. Un bon connaisseur du dossier parle même de petits miracles diplomatiques. Les financiers, eux, ils ont surtout retenu que l'administration de Trump a beaucoup aboyé mais n'a pas mordu. Il faut dire que la relation commerciale avec le Royaume-Uni est plus symbolique que stratégique pour les États-Unis, mais quand même. Évidemment, ça n'a pas empêché Donald Trump de qualifier l'accord de décisif, voire d'historique avec son emphase habituelle. Et là, on va souligner que cet accord est important parce que c'est le premier de Trump 2 et qu'il montre aussi qu'il n'est pas si difficile de normaliser la relation, mais que sur le fond, sur les relations économiques et commerciales entre les deux pays, ça ne va pas changer grand-chose. Les marchés financiers, eux, ils ont retenu cet élément positif à la veille d'une première rencontre sino-américaine organisée en Suisse pour jeter les bases des discussions commerciales entre les deux plus grandes puissance économique du monde. La Chine, de son côté, a annoncé cette nuit des exportations plus élevées que prévues et des importations moins dégradées qu'attendues pour le mois d'avril. Sans surprise quand même, les exportations chinoises vers les États-Unis s'effondrent, mais la Chine a compensé par une forte augmentation des expéditions vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique latine et bien sûr l'Europe. Attendez-vous donc à une déferlante de merdouilles made in China dans les semaines à venir sur les sites marchands. Plus globalement, et pour résumer un peu tout ça, comme je l'ai dit à plusieurs reprises cette semaine, l'administration Trump a besoin que ça brasse autour des discussions sur les droits de douane, mais pas forcément que des accords soient gravés dans le marbre. Le marché boursier, lui, il continue à acheter le bruit, tant qu'il va dans le sens d'un apaisement. Cette fin de semaine est quand même riche en événements au-delà même du sommet sino-américain de Berne. L'Église catholique a un nouveau pape en la personne de l'américain Robert Francis Prevost qui a pris le nom de Léon XIV. Vladimir Poutine pour sa part accueille de nombreux chefs d'État à Moscou pour célébrer les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, ça c'est aujourd'hui. De son côté, le secrétaire au commerce américain Howard Lutnick a déclaré que les accords commerciaux avec la Corée du Sud et le Japon pourraient prendre plus de temps à conclure que l'accord avec le Royaume-Uni. Enfin, dans
le volet macro, la posture un petit peu plus sévère que prévu de la Fed mercredi a entraîné une remontée tardive des rendements obligataires qui a sans doute coûté quelques points de hausse aux indices US hier soir à Wall Street. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, le Japon, l'Australie et Taïwan achèvent la semaine sur des gains solides. Du côté de la Chine et de Hong Kong, on baisse modérément. On perd environ 1% en Inde. La Corée du Sud, elle, a un curseur qui est presque à 0. Les indicateurs européens, ils sont légèrement haussiers à l'heure de cet enregistrement. Dans l'actu des sociétés, en Europe, IAG devrait commander une trentaine de longs courriers des modèles A330 et A350 à Airbus selon les informations de Reuters. On a des publications aussi aujourd'hui, notamment en Italie, Enel, Leonardo et Davide Campari qui ont publié leurs chiffres. On a aussi les trimestriels de Commerzbank ou de Lonza. De son côté, Nestlé envisagerait évidemment, on en avait déjà parlé, de vendre Nestlé Waters. Ça, c'est une rumeur qui court depuis un moment. En Amérique du Nord, les sociétés qui montaient hier soir hors séance après les chiffres trimestriels, Pinterest plus 15%, Trade Desk plus 11%, Insulet plus 9%, Microchip plus 7,7% et Lyft plus 7%. Ça c'est moins bien passé pour Expedia moins 7%, Grindr moins 6%, Illumina moins 3% et Coinbase moins 2,7% malgré la forte remontée du Bitcoin. Nvidia a modifié sa puce H20 pour la Chine afin de contourner les restrictions américaines à l'exportation, a appris Reuters. Du côté de Bloomberg, on a appris qu'Apple développe des puces spécialisées pour les lunettes, les nouveaux Mac et les serveurs d'IA. Le groupe McKesson va se séparer de son unité de fourniture chirurgicale et prévoit un bénéfice annuel solide. Mattel a recruté le directeur financier de Kenvue pour pourvoir le même poste au sein du groupe de jouets américain. Et le Royaume-Uni devrait acheter environ 10 milliards de dollars d'appareils à Boeing selon les infos de la Maison Blanche cette fois. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, il n'y a plus grand chose, Enbridge, TELUS ou encore AngloGold Ashanti. Ailleurs dans le monde, CoStar va racheter l'Australien Domain Holdings pour 1,9 milliard de dollars. Nissan abandonne son projet de construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques dans le sud du Japon. Et les bénéfices de Macquarie dépassent les prévisions. L'établissement ne voit aucun signe de dégradation à court terme. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.